Portée par la Fondation Horizon dirigée par Katia Moutol Tatou, la lutte contre l'exclusion sociale trouve une nouvelle expression à travers l'art cinématographique. Convaincu qu'il était temps de donner à voir le visage réel de la jeunesse congolaise, la Fondation a choisi de peindre sans artifice le quotidien de ces jeunes qui font battre le cœur de nos quartiers et de nos villes. Jeune 242 raconte une jeunesse multiple et mouvante, celle qui se cherche et se réinvente, qui crée, innove et travaille à la sueur de son front, mais aussi celle qui trébuche, s'égare parfois, s'adonne au jeu de hasard ou se confronte à la dureté de la vie urbaine. Entre rêve, débrouille, passion et dérive, le film capte des fragments de vie ordinaire devenus matière artistique. Pour traduire cette réalité foisonnante et toucher un public élargi, le choix du 7e art s'est imposé comme une évidence. De la rencontre entre Katia Moutol Tatou et le réalisateur Dan Scott est né ce documentaire, véritable fresque contemporaine qui met en lumière l'énergie, l'audace et la créativité des jeunes Congolais dans une diversité de domaines et d'expressions. Projeté en avant-première devant le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, en présence de personnalités du monde institutionnel et culturel, ainsi que de nombreux jeunes issus de tous horizons, Jeune 242 s'est offert comme un miroir de la société congolaise, invitant à regarder autrement sa jeunesse et à écouter ce qu'elle a à dire. Avec Jeune 242, nous avons voulu apporter le témoignage d'une génération méritante qui a toute sa place à la table des décisions. Une génération qui refuse d'être emprisonnée dans l'attente et qui choisit de se prendre en charge. Une génération qui choisit aussi de s'impliquer et de contribuer de manière active au développement socio-économique de notre pays. Ce film documentaire met en lumière de jeunes talents qui font rayonner le pays à travers la musique, la gastronomie, l'innovation, le sport et bien d'autres formes d'expression. À travers leur parcours, le cinéma devient un espace de narration, de mémoire et de transmission. Marie-Cécile Mboukou Kimbacha, représentant la ministre de l'Industrie culturelle, a salué cette initiative pour son rôle dans la valorisation et la promotion de la jeunesse. Les films de cette nature doivent occuper une place centrale dans notre paysage, le cinéma. Et lorsqu'il s'intéresse à la jeunesse, il devient un instrument de politique publique, car il nous oblige à regarder ce pays tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Que Jeune 242 inspire de nouvelles initiatives, renforce les collaborations et rappelle que notre jeunesse n'est pas un problème à gérer, Monsieur le Premier ministre, mais une force à accompagner. Les portraits des principaux protagonistes ont été exposés dans le hall du mémorial Pierre Savronneau de Brazza. La présidente de la Fondation Horizon, Katia Moutol Tatou, a remis un exemplaire au président de la République, réceptionné par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso.